que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo et on va parler crypto-monnaie. Le sujet de cette vidéo sera tout simplement rattaché à comment j'ai subi cette première correction en tant que débutant dans le monde de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est le sujet de la vidéo. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai 2 ans dans le monde de la crypto-monnaie, j'ai eu un portefeuille qui s'est très bien développé et bien entendu, il y a 3 mois, au mois de mai, le jour de mon anniversaire, j'ai décidé de ne pas appliquer la règle sur les marchés traditionnels dans le monde du trading, c'est-à-dire de vendre en mai. Sell in May, go away. J'ai décidé de ne pas le faire, j'ai décidé d'avoir un portefeuille plus important et donc j'aimerais tout simplement, à travers ce premier contenu, vous partager ces 3 mois. Alors très clairement, on a beau être au courant, on a beau avoir des retours de personnes qui ont subi des périodes de baisse au niveau tout simplement d'un marché quel qu'il soit, crypto-monnaie ou trading, et il n'y a qu'un seul mot, c'est vraiment désagréable. On est dans une situation où en fait le cerveau il prend tellement dessus que on a envie de... On n'arrive pas à contrôler. Je me rappelle, moi, j'arrivais plus à lâcher mon téléphone tellement que la sensation et la pression est juste insupportable. Et pourtant, j'étais au courant, j'ai regardé des personnes qui justement parlaient de ce phénomène et on a beau le savoir, il faut le vivre pour le comprendre. Premièrement, désagréable. Deuxièmement, je pense que la première erreur que j'ai appris à travers un portefeuille qui se développe très bien, c'est de vouloir toujours aller chercher plus. Bien entendu, j'ai choisi la crypto-monnaie sur l'aspect fondamental de ce que ça représente, mais j'ai également choisi la crypto-monnaie par rapport à l'aspect spéculatif. Par rapport à mes calculs très simples, il était impossible d'aller chercher les rendements que je souhaitais, c'est-à-dire vivre de mon activité avec un capital de départ plus ou moins faible, et j'ai choisi la crypto-monnaie pour ça. L'erreur que j'ai faite, c'est que mon portefeuille s'est tellement bien développé qu'on en veut toujours plus. Donc, deuxième erreur, savoir se rattacher à des mathématiques et vaut mieux aller chercher un peu moins, mais éviter des pertes de moins 60 à moins 80% en une fois, je le répète. Ça s'est fait en moins de 3 heures de mémoire. On pourra tout à l'heure aller voir un petit peu, bon, on va aller le voir tout de suite d'ailleurs, tout simplement les bougies du mois de mai. Et c'est très important pour moi de vous en parler. Vous voyez, mèche, on va prendre le corps de la bougie. Bon, c'est pas très représentatif le corps de la bougie. On va prendre le haut de mèche, peu importe. Eh bien, en l'espace de... En l'espace donc... en l'espace de 4 jours, vous voyez cette correction. Donc je vais vous l'afficher un peu plus clairement. La correction qu'on a subie. En l'espace de 5 jours, le marché est descendu dans les plus bas fonds, de ce qui peut nous arriver. Et deuxième erreur que j'ai faite deuxième erreur que j'ai faite avant de subir une correction de marché, c'est tout simplement de tout le temps réinvestir pour aller chercher plus, pour exploser les portefeuilles et les pourcentages de son portefeuille et de ses projets. Et en fait, eh bien, on se prend des bougies comme ça. Et je peux vous assurer que je fais des plans journaliers, des plans hebdo, des plans mensuels. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, ok, je refuse d'encaisser, bien entendu, par rapport à mes fichiers de suivi, par rapport à ma propre analyse. Je me suis dit, ok Gauthier, tu continues, tu vas chercher ton palier qui était très proche. J'étais à 70% de mon palier. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, ok, on va arrêter là, on va continuer. Le marché est extrêmement haussier. On continue, on casse tout. Et je me prends, en l'espace de 5 jours, je me prends, comme la plupart, hein, les professionnels et les particuliers se sont pris une correction de plus de 60 à 80%. Et ça, c'est la deuxième erreur.
C'est-à-dire, la deuxième erreur étant de toujours vouloir aller chercher plus et de réinvestir systématiquement son bénéfice sans prendre aucun profit stable. Ce que j'appelle un profit stable, c'est un profit qui est basé sur un stablecoin. Ok. Donc, troisième erreur, et ça pour le coup, j'en étais également conscient, c'est j'ai décidé de me débarrasser de la plupart des projets qui étaient sur mon portefeuille de manière à passer en stablecoin. Ça, je l'avais préparé. Cependant, il est vrai que pour les personnes qui savent comment un marché plus ou moins se déroule, ils ne savent pas comment le marché va évoluer ou régresser, mais comment les cycles de marché évoluent. C'est-à-dire que même si on se prend une correction de 60 à 80%, tant qu'on ne vend pas, soi-disant, on ne perd pas. La difficulté dans tout ça, et j'en étais bien conscient et je l'avais bien préparé, je me mets moi des alertes régulières de manière à me rappeler en cas où mon cerveau prend le contrôle sur ma raison. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé tout simplement de vendre parce que la sensation de voir mon portefeuille chuter en enfer, et encore l'enfer, c'est un bien grand mot, eh bien j'ai vendu 90-95% de mon portefeuille, sauf les projets qui étaient déjà à 99% perdants, avec une ampleur sur mon portefeuille qui était beaucoup trop importante. Et donc, troisième erreur, c'est tout simplement de vendre les protocoles, vendre les positions en marché baissier. Donc on en vient au fondamental, on achète au plus bas et on revend au plus haut. Ça, c'est le quatrième point qu'il faut appliquer. On l'entend bien entendu partout, que ce soit sur du contenu gratuit ou du contenu payant. Maintenant, le faire en cas réel, c'est une toute autre histoire. Donc nous avons là quatre petits tips que j'ai voulu vous partager, car bien entendu nous sommes aujourd'hui en deuxième phase du bull run. Et je peux vous assurer que les phases de marché se répètent et bien entendu vont s'amplifier. C'est pour ça que si vous pouvez regarder cette vidéo qui doit durer 5 à 10 minutes, je vous invite réellement à vous mettre des alertes et à avoir bien entendu une façon d'établir un portefeuille bien défini à l'avance. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas, bien entendu, à aller voir un petit peu le contenu que je vous fais, car il est simplement qu'on l'a construit ensemble. Ce que je fais tout simplement, c'est un partage à travers mon expérience d'amateur et de débutant. D'accord ? Bien entendu, ces conseils ne sont pas des conseils financiers. Cependant, j'estime que je peux vous partager ma façon de faire, ma façon de voir, et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de moins de 2 ans, je suis devenu un très grand passionné du monde de la crypto-monnaie. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et n'hésitez pas également à me dire les projets, les protocoles, les problématiques que vous avez. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je ne peux pas y répondre, tout simplement, je ferai en sorte d'aller chercher les réponses et de faire intervenir les personnes qui peuvent tout simplement répondre aux problématiques. Également, pour toute personne qui met dans les commentaires le mot airdrop, vous allez recevoir un airdrop de façon déjà unique. Et il s'agit tout simplement de mon projet crypto-monnaie par rapport à mon audience sur YouTube et par rapport aux différentes entreprises et services que je développe sur Internet. Donc si vous souhaitez tout simplement bénéficier de cet airdrop, eh bien ça se passe dans les commentaires, vous mettez le mot airdrop et rien ne vous empêche tout simplement de partager votre position. Vous êtes 95% à me suivre et 95% ne peuvent vous abonner. Donc likez, partagez et abonnez-vous. Ce sera un réel plaisir. Surtout avec les petites pépites que je vous prépare. Autre chose, si vous souhaitez bénéficier des sources gratuites que je vous mets à disposition, vous allez donc sur mon site gotivilo.fr, en page d'accueil, vous avez tout simplement une pop-up et cette pop-up,
vous permettra tout simplement de recevoir les conseils de façon régulière sur votre boîte mail à travers tout simplement un logiciel d'automatisation au sein de mon activité. Bien entendu, si vous avez des questions et vous souhaitez en parler, ça c'est de façon privée et ça se passe également à travers mon site internet. Pourquoi je fais tout ça? Tout simplement parce que l'idée que j'ai à travers mon activité depuis les 3 dernières années, c'est de démocratiser la façon dont nous pouvons travailler aujourd'hui. Les finances ont un mot grossier. La liberté financière, j'en parle même pas. Et le fait d'investir, c'est quelque chose qui est très peu évoqué. Et cependant, c'est pour moi là que se situe la clé. C'est pour ça que je vous mets du contenu à disposition gratuit, du contenu payant, et que derrière, si vous souhaitez ensemble aller beaucoup plus loin et tout simplement répliquer des stratégies, des mises au point, des plans d'action que j'ai établis, eh bien, rien de nouveau, mais qui fonctionne. Eh bien, ça se passe à travers cette newsletter, à travers le contenu que je vais pouvoir vous proposer également sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part tout simplement de votre avis, n'hésitez pas à me faire part de vos problématiques et je vous souhaite une excellente journée. Gauthier Villot.